Bonjour à vous qui avez donc décidé de visionner cette vidéo, et je vous en remercie d'ailleurs. Et je tiens tout particulièrement à remercier Emmanuel, Agnès, Stéphanie, Chantal, Roland, Bertrand, Claudine, Béatrice, Elisabeth, Jean-Luc et Anne-Marie, qui ont exprimé le souhait de découvrir plus en détail le projet. Alors tout naturellement, une question peut vous venir à l'esprit. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, tout simplement pour vous présenter le projet et ainsi gagner du temps lors de notre première réunion. Ça vous permet en plus de découvrir ce projet tranquillement de chez vous, d'y réfléchir et donc de prendre du recul et d'avoir des remarques, des suggestions, des questions plus pertinentes lors de cette première rencontre. On est en plus totalement dans l'esprit de la classe inversée, que j'aimerais travailler l'année prochaine avec certains d'entre vous, et qui est déjà amorcé, enfin un travail déjà amorcé au lycée Notre-Dame-de-Mélimur, Saint-Avé. Alors comme je vous le disais, 10 enseignants sont intéressés pour découvrir plus en détail le projet, et on peut donc imaginer créer une, voire peut-être deux équipes pédagogiques, d'autant plus que quasiment toutes les matières enseignées au lycée pro sont représentées par ces 10 enseignants. Avant de commencer, je tiens quand même à vous préciser que j'interviens en tant que dans le cadre de ma mission de référent numérique, qui dépend d'un dispositif national, et qui a pour objectif de dynamiser l'usage du numérique dans les établissements et dans nos pratiques professionnelles. On voit de plus en plus d'ailleurs les parents intéressés par cette évolution du numérique dans l'école. À la vue des résultats de la concertation nationale sur le numérique de février 2015, on constate qu'un quart des répondants étaient des parents. Chose qui ne serait pas passée il y a 2 ans. Les parents étaient moins sensibilisés au numérique pédagogique. Alors quels sont les objectifs que je me suis fixés? En direction de l'élève, je souhaite rendre l'élève responsable et acteur de sa formation, qu'il ne soit pas passif, consommateur, semblant à peine motivé. Et en direction de l'enseignant, je pense qu'il est important de préparer les enseignants à être les enseignants de demain, immergés dans le numérique. Alors rendre l'élève responsable et acteur de sa formation passe pour moi obligatoirement par le fait qu'il faut qu'il sache où il va. L'élève doit savoir ce qu'on attend de lui. L'élève doit savoir où il en est, ce qu'il a fait, ce qu'il lui reste à faire, et surtout qu'on lui donne la possibilité d'agir. Préparer l'enseignant de demain passe par un rayonnement d'une équipe. Il faut que ce que l'équipe fait, que ce soit visible. Il faut que les membres de l'équipe aient du plaisir à travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un regard toujours sur le rapport investissement-bénéfice. Puis ensuite, cette équipe qui utilise du numérique, il va falloir qu'elle soit légitime. Et je pense que cette légitimité lui sera confiée par la plus-value qu'elle aura apportée aux élèves. Et on pourra ainsi, je pense, motiver d'autres collègues à travailler dans ce sens. Alors, les membres de cette équipe vont avoir un travail à effectuer. Le premier, c'est de lister les notions que l'enseignant évalue durant l'année dans sa matière. Soit des connaissances, des compétences, des savoir-faire. Donc bien lister toutes ces notions évaluées dans l'année, pour que l'élève voit ce qu'on attend de lui. Ensuite, on va passer à une phase de saisie dans Trello. Trello, c'est donc la plateforme, l'outil qui va nous accompagner pour mener à bien ce projet. Donc il va falloir saisir toutes ces notions qu'on évalue. Dès lors, lorsque vous corrigerez une copie, eh bien, vous validerez ou non des compétences acquises par l'élève.
Et on notera également, on repérera également les lacunes, si lacunes existent chez l'élève. Lorsque vous rendrez la copie à l'élève, vous lui indiquerez ce que vous avez coché et décoché. L'élève a en sa possession un, entre guillemets, livret de compétences, collé au début de son cahier par matière, et donc lui-même va donc cocher les compétences qu'il a acquises. Il verra donc où il en est. L'enseignant va pouvoir également valider pendant les séances de cours. On a tous remarqué des élèves qui font des exercices, que certains butent parce qu'ils ont des lacunes, on va donc pouvoir les cocher sur Trello, ou alors on voit que ça il sait faire, donc on va pouvoir valider telle ou telle compétence, et donc que ce soit fluide dans le déroulement de la séance, une tablette est indispensable par enseignant. L'enseignant va pouvoir également valider en dehors des cours, lors de visites de stage, lors d'accompagnement de projets, puisque l'application Trello est disponible également sur smartphone. Je m'occuperai du reste, c'est-à-dire la gestion de la plateforme. Alors on parle d'élèves responsables et acteurs. Eh bien oui, l'élève constate où il en est de ses validations, ou de ses non-validations. Du coup, l'élève va demander de l'aide. On va lui donner cette possibilité d'agir en demandant de l'aide. On va lui donner la possibilité de demander de nouvelles évaluations pour valider une compétence non acquise auparavant. Pour faire ce travail, je pense qu'il est indispensable que les membres de l'équipe se voient attribuer une demi-heure d'accompagnement par semaine. Et enfin, le conseil d'orientation va statuer en fonction du nombre de validations manquantes, ou alors ou en fonction de l'investissement de chaque élève. L'investissement de l'élève, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il a demandé de l'aide, le nombre de fois qu'il a demandé de nouvelles évaluations. On va voir l'élève qui est impliqué, qui est volontaire, qui en veut, qui veut réussir. On va pouvoir évaluer ça également. Et donc donner de l'importance au projet. Alors quelques moyens sont indispensables pour le bon fonctionnement de ce projet. Comme je le disais tout à l'heure, une tablette par enseignant. En plus, cette tablette va permettre, à la limite, de remplacer l'ordinateur fixe, puisque il suffira de la connecter au vidéoprojecteur, à condition qu'il soit compatible avec la tablette. C'est là que peut-être il va falloir avoir une gestion de salles pour limiter le nombre de salles dans lesquelles vont intervenir les élèves, de façon à limiter éventuellement le nombre de vidéoprojecteurs à changer ou à équiper. Et bien entendu, un des moyens indispensables est, à mon avis, la demi-heure d'accompagnement, ou d'AI, enfin on l'appellera comme on voudra par la suite. Donc une demi-heure d'aide d'accompagnement par enseignant par semaine. En ce qui concerne la plus-value de ce fonctionnement, eh bien, il y a les évaluations nomades qui vont permettre d'évaluer l'élève même pendant les cours, même en dehors des cours, en dehors de l'établissement. Qui dit évaluation nomade dit forcément consultation nomade. Donc c'est-à-dire qu'on pourra voir les résultats des élèves n'importe où on se trouve, même en dehors de l'établissement. Quelque chose d'intéressant également, c'est le fait que les enseignants soient équipés de tablettes. Ça va être nouveau. Les collègues vont voir les membres de l'équipe avec des tablettes, vont s'interroger, demander ce qu'ils font avec, si c'est facile d'utilisation, et en montrer des exemples d'activités, ce qu'ils y font. C'est là que
je parle de la notion de rayonnement, et donc de peut-être d'intéresser et de motiver d'autres collègues. Quelque chose qui me semble également intéressant, c'est le fait que élèves et équipes pédagogiques travaillent sur un même support. On a ce même, entre guillemets, livret de compétences, format papier à l'élève et puis format numérique pour l'enseignant. Ça donne, aux yeux de l'élève, la notion d'équipe. On travaille tous dans le même sens. Et puis une certaine sécurité pour l'élève, de voir qu'il voit ce qu'on lui demande et il a les mêmes documents que les enseignants. Puis ainsi, l'élève voit donc ce qu'on attend de lui. L'élève voit où il en est, puis après, il agit ou pas. Seulement, c'est au détriment de son orientation. Et là, on le rend responsable. On rend l'élève acteur, puisqu'il va pouvoir demander des validations, il va pouvoir demander des évaluations, il va pouvoir demander des modules d'aide, et puis responsable parce que il les demande ou pas, comme je le disais juste précédemment, au détriment de son orientation, ou de son avis pour l'examen. C'est là qu'on donne de l'importance au projet. L'intérêt, alors là par contre pour le professeur principal, est indéniable. Il va voir en temps réel les résultats de ses élèves, dans toutes les matières, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, même lors d'une rencontre fortuite avec un parent par exemple. Puisque l'application, comme je le disais tout à l'heure, est disponible sur smartphone. Mais on va même pouvoir évaluer l'élève sur son investissement pour sa formation, sa volonté, sa motivation, par des critères observables et mesurables. Ben oui, parce qu'il va y avoir un tableau en ligne où l'élève va s'inscrire pour demander de l'aide, pour demander une évaluation. Et donc le nombre de fois où il va s'inscrire sont des critères qui sont observables et mesurables. Et donc on pourrait même presque lui attribuer une note en fonction de ça. Pour inciter l'élève à faire ce genre de demande. Donc en conclusion, je vais prendre contact avec vous vers mi-juin. Je vais attendre que les conseils de classe, que les CCS soient en partie terminés. Ça va vous permettre en plus d'avoir un peu de temps de recul sur cette présentation pour y réfléchir. Et donc durant cette première réunion, je répondrai à vos interrogations, à vos suggestions. On pourra en discuter parce que j'ai pas forcément tout vu. Et puis donc on va proposer une méthode pour mettre en place ce projet. Parce que c'est évident qu'il va falloir, malgré tout, passer par une phase d'appropriation de l'outil. Il y a une phase de saisie, et puis une mise en place de l'équipe, et puis de la classe, et puis enfin de faire des essais. Et sinon, en deuxième conclusion, il me semble indispensable qu'un membre de la direction soit présent, puisque la notion de budget intervient par les tablettes, par les vidéoprojecteurs, la notion de DGH également, puisque il serait souhaitable que chaque enseignant ait une demi-heure d'accompagnement. La notion d'organisation des salles, pour essayer d'éviter d'avoir trop de vidéoprojecteurs à modifier ou à racheter. La notion juridique qui est également importante, puisque on a quand même un listing élève, il faut se poser certaines questions. Et puis enfin, des autorisations de la direction, pour oui ou non, sur le projet, pour sa mise en place pour l'année prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Une deuxième vidéo sur l'outil lui-même, voir comment on va le mettre en place, puis voir sa simplicité d'utilisation. Et j'espère son efficacité. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.